Hello, on se retrouve pour les sorties littéraires de juin 2025. Je me suis fait une petite sélection, elle est pas énorme, elle est pas toute petite, elle est moyenne. Et bien écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec la première sortie qui est le cycle Aurélien, le tome 1 Fireborn de Rosaria Munda qui sort chez Big Bang le 4 juin. Annie et Lee n'étaient encore que des enfants lorsqu'une violente révolution a renversé leur monde, offrant à tous, y compris aux citoyens de basse naissance, la possibilité d'accéder à l'élite dirigeante des dragonniers. Issue d'une famille pauvre, Annie a perdu toute sa famille dans une exécution par feu de dragon. De son côté, Lee, aux origines aristocratiques, a vu tous ses proches assassinés par des révolutionnaires. Tout oppose les deux jeunes orphelins, à commencer par leur passé, pourtant les voilà propulsés parmi les étoiles montantes du nouveau régime. Si grandir dans le même orphelinat a forgé leur amitié, leurs 7 années d'apprentissage ont fait d'eux des rivaux dans la course au titre de commandant de la flotte aérienne de Callipolis. Mais le jour où des survivants de l'ancien régime refont surface, bien décidés à récupérer leur cité, tout bascule. Entre la guerre qui se profile à l'horizon et le bouleversement soudain de sa relation avec Annie, Lee est confronté à un dilemme. Tuer la seule famille qui lui reste ou trahir tous ceux en quoi il croit désormais. Annie doit elle aussi choisir, protéger le garçon qu'elle aime ou s'affirmer et devenir la justicière dont sa nation a besoin. Beaucoup de choses qui m'intriguent dans ce résumé. La petite romance qui est très sympa, enfin amitié ou romance, je sais pas jusqu'où ça va. Les dragons, l'environnement politique qui est créé, franchement, ça a vraiment l'air très sympa. La seconde sortie que j'ai sélectionnée, c'est L'écho des promesses, tome 1, La lame des glaces, de Marianne P, qui sort dans la collection Lost Kingdom le 4 juin également. Dans un empire où le danger rôde à chaque ombre, 2 femmes au destin lié pourraient tout changer. Adélaïde de Flores, marquée par un passé brisé et contrainte de fuir les siens, a appris à se cacher pour survivre. Mais lorsque la menace qui gronde de l'autre côté des montagnes perturbe son fragile équilibre, elle s'engage auprès d'une troupe de mercenaires pour reprendre le contrôle de sa vie et protéger sa famille. À la tête des défenses du duché du Nord, la grande duchesse Tyra Wintergard, dotée d'un mystérieux pouvoir, doit faire face à une conspiration qui dépasse les frontières de l'Empire. Entre alliances précaires et ennemis invisibles, elle s'apprête à livrer une bataille où même le froid implacable des montagnes pourrait vaciller. Dans cet univers où l'amour peut être une faiblesse et la magie une arme, Adélaïde devra trouver en elle une force insoupçonnée. Mais saura-t-elle déjouer les complots sans perdre son cœur ni son âme? Encore une fois, ça promet de belles choses. Ensuite, on change un peu d'ambiance, de genre, avec Earl Strip de Jenny Holiday qui sort. Je vous mettrai la maison d'édition juste ici parce que je ne l'ai pas. Le 4 juin toujours. Ce qui se passe pendant l'escapade des contes reste entre contes. En principe. Tout le monde a besoin d'un ami fidèle et Archibald s'estime chanceux d'en avoir 2. Chaque année, il n'a qu'une hâte, retrouver Simon et Effie pour leur voyage rituel entre contes, interdit aux femmes. Quand Archie reçoit une lettre lui demandant de venir en aide à son amie d'enfance Olive Morgan et à sa sœur Clémentine, il n'a d'autre choix que de les laisser se joindre à eux. Après tout, ces invités surprises ne vont pas mettre leur monde sans dessus-dessous en quelques jours, si. Donc, j'ai l'impression qu'on a un peu une vibe vieille Angleterre à la Bridgerton qui me paraît très sympa, donc ça me rend curieuse. La sélection suivante, et j'adore la couverture, c'est Les vestiges du temps de Rachel Moore qui sort chez De Saxus le 5 juin. Son cœur a été changé en pierre. Elle le fera battre de nouveau. Le mythique vase de la Vénus Aurélia, dont la légende promet amour, richesse et reconnaissance à celui qui le trouve, n'a pas été vu depuis 1932. Près d'un siècle plus tard, Margot rôde, décolle pour Pompéi avec sa classe. Après être tombée sur le journal du jeune archéologue Van Keen, mystérieusement disparu, elle n'a qu'une obsession. Retrouver les 5 tessons du vase et le reconstituer.
Alors qu'elle suit les instructions cryptiques du carnet, elle s'aventure dans un temple oublié et exhume une statue ressemblant étonnamment à Kin, qui prend soudainement vie. Très différent de l'image sensible et poétique qu'elle s'en faisait, Marco découvre en Van un homme aussi rustre que charmant. Pour espérer réussir les impitoyables épreuves de Vénus, ils devront pourtant travailler ensemble et creuser dans les vestiges du passé avant que leur histoire ne tombe en ruine. J'aime beaucoup l'aspect archéologie et surtout un peu mythologie de ce roman, et vraiment je vous l'ai dit, j'ai craqué sur cette couverture. Donc très très intriguée. On passe déjà à l'avant-dernière sélection qui est Par-delà la brume, le tome 1, La malédiction des dragons de Lucille Chaponnet, qui sort du coup, si je me trompe, je vous mets une petite indication, mais j'imagine que c'est en auto-édition. Et ça sort le 6 juin. Et le résumé est très court. Un maître espion possédé par un démon, une voleuse de talent, une excursion mortelle sur les terres maudites des dragons. L'alliance entre ces deux êtres de royaumes opposés peut-elle venir à bout de cette mission impossible? J'avoue que le résumé est très mystérieux, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais la couverture, voilà, les dragons, voilà. Il m'en faut pas beaucoup plus, voilà. Et on passe à la dernière sélection, dont je ne vais pas vous lire le résumé, puisque c'est une suite de saga, mais elle me tient à cœur, donc je vous la dis. C'est le tome 3 de Forfouine, Onyx Storm, qui sort enfin le 18 juin, donc toujours chez Hugo Roman. Très hâte. Bon, en plus de toute façon le résumé il n'y avait pas grand chose, mais très hâte de pouvoir enfin lire la suite de Forfouine. Voilà. C'est tout du coup pour cette petite sélection littéraire. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous font envie pour le mois de juin. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!